Et au contraire, on nous dit, continuez, il faut consommer plus, il faut croître, il faut jouer de la compétition économique, continuer comme avant. Et puis oui, l'écologie, bon, oui, on verra. Si l'on veut faire accepter aux classes moyennes quelque chose d'essentiel, qui est la modification des consommations matérielles et la diminution des consommations matérielles, eh bien, il faut bien remettre en cause ces rapports d'inégalité et faire pression pour que cette classe, l'oligarchie, change radicalement et voit radicalement diminuer ses revenus et ses privilèges. Ils disent the generals said that in ousting, en tout cas en crissant dehors Zelaya, they did not act in the interest of any oligarchy. Mais non, c'est parce que tu parles fort puis on a des Ouais, mais c'est parce que le micro, il est pas très bon puis il faut que je parle fort. Non, mais tu peux le traduire. Je pense que ce sera mieux de toute façon que ton accent. Ok, je vais faire ma traduction. Ce sera mieux que ton accent. Et puis, ils ont dit que Zelaya était devenue une menace à la démocratie du Honduras. Pas seulement parce qu'il a désobéi à un ordre de la Cour, mais aussi parce qu'il y a comme allié le président Hugo Chavez. Et l'article se termine en disant comme si on prenait une page d'un vieux livre de la guerre froide. Le général Miguel Ángel García Pagès il a dit que les militaires ont interrompu, ont coupé court les plans de Chavez de spread, de répandre le socialisme à travers la région. Parce que l'Amérique centrale n'était pas l'objectif de ce communisme déguisé en démocratie, dit le général toujours. C'est que ce socialisme, ce communisme, ce chavisme, c'est pas chavisme. Chavismo, ah ouais. we could call it, on peut appeler ça comme ça, le chavisme, was headed to the heart of the United States. Il pointait sa tête dans le cœur des États-Unis. Le communiste, le socialiste, le chavisme. Alors, il fallait couper. Le Honduras est un pays tellement démocratique et socialiste à la base, tellement pas accueillant pour les États-Unis, que là, il fallait qu'il... Mais c'est bizarre parce que le New York Times parle... Je trouve vraiment critique, puis je trouve cynique. Ouais, de mauvaise foi, je sais. Alors qu'un général qui vient faire sa job à la télé, il ne faut pas t'attendre à autre chose. Les gens, le gars, il se déplace, il vient à la télé. Moi, je sais pas, moi, je trouve ça courageux. Mais c'est drôle, il me semble que j'ai cherché si l'article ne continuait pas, parce que le New York Times, il décrit pas du tout le rôle que peut jouer un type comme Negroponte, par exemple, qui est ambassadeur, qui a été ambassadeur au Honduras durant les pires années, quand c'était les bases d'appui à tous les coups d'État qu'il y a eu en Amérique centrale. Voilà, t'es pas en train de nous reparler de la théorie du complot, là. T'as pas recommencé. Ah non, c'est vrai, théorie du complot. Non, c'est parce que les gens qui font des liens, là, je complote. Les gens qui font des liens, là, non. Non, parce que ça fait louche maintenant. Il n'y a pas de théorie du complot. Il n'y a pas de complot. Les généraux, ils parlent à la télé. Tout est transparent. Il n'y en a pas de complot, ils parlent à la télé. La télé. S'il y a quelque chose qui dit la vérité, c'est bien la télé. Quand on écrira l'histoire du XXe siècle, on devra retenir dans la liste de ceux qui ont changé le monde le nom d'Henry Kissinger. Il n'a jamais été chef d'État, il n'a même jamais été élu à quelque poste que ce soit, et pourtant, il a marqué notre époque. De 1969 à 1977, Henry Kissinger a été le cerveau, le penseur qui a élaboré la politique étrangère américaine. Il fut conseiller puis secrétaire d'État du président Richard Nixon. Pour Kissinger, ce qui importait d'abord et avant tout, c'était la raison d'État. Il pouvait approuver les bombardements des populations civiles au Vietnam ou au Cambodge, tout en négociant le retrait des Américains de Saïgon. En 1973, Kissinger et le duc Tho remportaient le prix Nobel de la paix pour avoir négocié la fin de la guerre au Vietnam. Tout était possible pour défendre les intérêts des États-Unis dans le monde. Si on ouvre la porte à la Chine, c'est pour contrebalancer l'influence de l'Union soviétique dans le monde. Mais je crois aussi que nous avons des intérêts nationaux fondamentaux que nous ne devons pas subordonner au respect des droits de la personne par la Chine.
Chaque fois que nous avons exercé des pressions de manière explicite, en Chine comme en Russie, cela s'est retourné contre nous et nous n'avons pas atteint notre objectif. Il est encore un des hommes les plus écoutés dans les milieux diplomatiques et chez les hommes d'affaires. Il est aussi encore très controversé, son passé le poursuit et il compte de nombreux ennemis. Criminel de guerre! Henry Kissinger! Criminel de guerre! Kissinger! Criminel de guerre! Les vrais fascistes sont en dedans, nous on est des aspirants! Les vrais fascistes sont en dedans, nous on est des aspirants! Le meilleur assassin! Kissinger! Le meilleur assassin! Kissinger! Le meilleur assassin! Kissinger! Le meilleur assassin! Super modèle génocidaire! Henry Kissinger! Super modèle génocidaire! Henry! Est-ce qu'on est venu faire un tour? Son prix Nobel, il méritait! Son aide à Pinochet, son prix Nobel, il méritait! Ce soir, je peux pas aller partout, mais à Montréal, je suis bien ici parce que je suis accepté par la grosse corporation multinationale. Y a-t-il quelqu'un qui a la voix de Kissinger? Oh non! Ça pourrit par en dedans son affaire. Mais ça meurt pas vite, ces gars-là. Je comprends même pas quand il y a du monde qui conteste ça, là, tu sais. Même le maire est là. Il doit être gentil, le gars, tu sais. Vous saurez, ça. Tu as quelque chose à me dire? As-tu une déclaration? Que penses-tu du capitalisme? Ah! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Ouh. Je te fais vivre ce que je vis pendant mes vacances. Ah ouais, mais pas le matin de même. Ah ben non, tu fais jamais ça, toi. Eh oh, 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 touche pas à ma caméra, là. Aïe, aïe, en plus, ça, on dirait que c'est contagieux, ton histoire de cauchemar, là. J'étais en train de faire un esti drive fucké. Tu me raconteras ça quand tu seras réveillé. Ah, t'as l'air d'un fantôme parce que c'est tout comme flou, là. Ben oui, mais il y a full buée dans la vitre, là. Tu dois pas me voir pantoute. Ben moi, je pensais que c'était Ben non. la fenêtre témoin. C'est pas la fenêtre? Un peu. Ah ouais, ça va mieux. Ben là, tu sais...